Bonjour. J'ai un peu tardé pour ce qui est de cette vidéo car j'ai eu un léger contretemps. J'espère que vous me pardonnerez. Bon, vidéo horreur, on s'y met, let's go! On est gênant dès le début. Bien, sur ce, commençons. Ceci est l'histoire de Maxime. Il a désormais 23 ans, mais lorsque les faits se sont produits, il en avait 12. Maxime vivait dans un petit village avec à peu près 100 personnes. Dans ce village se trouvait une maison. Une très vieille maison. Personne connaissait les anciens propriétaires. Les fenêtres étaient scellées au béton. Les portes étaient barricadées. Mais il y en avait une qui était pas très bien barricadée. Elle était très vieille. Maxime avait un ami qui vivait à 50 mètres de la maison. Un soir, en revenant de l'école, les deux ont décidé d'aller explorer cette vieille bâtisse, équipée de lampes de poche. Ils forcent la porte qui était la plus fragile. Ils entrent. Tout est classique. Une vraie maison abandonnée. Le sol est poussiéreux, terreux, dirais-je. Mais ils sont excités en entrant, en voyant l'exploration qui s'offre à eux. Mais après, ils sentent... ils ont un mauvais pressentiment. Ils parcourent l'énorme pièce qui les mène à une porte. Verrouillée, impossible à ouvrir. À côté de cette porte se trouve un escalier. Un vieil escalier qui n'a pas de l'air très solide. Ils se décident à monter. Ils entrent dans un couloir. Ce couloir, il y a 2 pièces qui peuvent être ouvertes. Ils entrent dans la première pièce où ils trouvent un vieux lit en fer vers la gauche de la pièce. Rien de plus intéressant. Ils tentent de bouger le lit, mais impossible. Bien trop lourd. Donc, ils vont explorer l'autre pièce. Ils ouvrent. Rien d'intéressant, si ce n'est un coffre dans la pièce. Donc, ils décident d'aller voir. Le pied à Maxime enfonce dans le sol. Ils sont à l'étage. Du coup, ils ont eu peur. Ils sont pas blessés. Ils sont partis de la maison. Et voilà. Quelques semaines plus tard, ils reviennent avec 2 autres amis à qui ils ont raconté toute l'histoire. Ils sont désormais munis de lampes de poche, certes, mais aussi de caméras, toutes chargées à 100%. Donc, ils entrent dans la première pièce de la maison. Ils s'approchent de la porte barricadée, à côté de l'escalier. Et là, tout d'un coup, toutes les lampes de poche se mettent à flasher. 1 coup, 2 coups, 3 coups, hop, ils s'éteignent toute la gang. Et il y a les caméras qui se sont mis à grincer et ensuite se sont tous éteints. Mais tout ça en même temps. Ils ont pris peur, ils ont fui la maison. Et on les comprend. Une fois sortis de la maison, tout s'est rallumé direct. Mais la carte mémoire des caméras est à 0. Il n'y a plus rien. Tout s'est effacé. Après une dizaine de minutes, ils se décident à retourner dans la maison. Et rendu à côté de l'escalier, il ne se passe absolument rien. Du coup, ils montent à l'étage, rentrent dans la première pièce, puis ils voient que le lit n'est plus du tout à gauche, mais il se trouve bien au milieu de la pièce. Là, ils ont vraiment peur. Ils sont partis de cette maison et ils n'y sont pas retournés avant un bon moment. Maintenant, à chaque fois que Maxime passe à côté de cette maison, il sent une mauvaise énergie le poursuivre. Un matin, où il se rendait à l'école, il croise la lueur d'un lampadaire près de la maison, abandonnée. Il y regarde et il voit un homme, debout, en train de le fixer. Maxime connaît tout le monde dans son petit village, mais lui,
il ne l'a jamais vu. Il lui dit d'une voix interrogative: Bonjour. L'homme ne répond pas. Du coup, Maxime se rapproche un peu et réitère son action. Bonjour. L'homme se retourne face à la maison, avance, encore et encore, jusqu'à ce qu'il passe à travers le mur. Maxime a dû passer une très belle journée à l'école suite à cela. Nous sommes désormais 4 ans plus tard, en 2016. Maxime se rend à son arrêt de bus, mais pour ça, il doit passer à côté de la maison. Il aime pas ça, mais bon, il est obligé pour aller à l'école. Depuis déjà 2 mois, il croise un chat lorsqu'il passe à son arrêt de bus. Il fait des caresses. Puis un jour, il se rend compte qu'il n'a pas vu le chat cette fois-ci. Il n'y prête pas plus attention que ça. Mais au bout de 3 jours sans voir le chat, il commence à se poser des questions. Il se demande si quelqu'un l'a adopté. Il espère, mais en même temps, il est quand même triste de ne plus voir son ami. Alors, le lendemain, il va à son arrêt de bus, puis il trouve rien. Toujours pas de chat. Il va à l'école, il fait sa vie. Il revient de l'école. Il passe à côté d'une grange pour se rentrer chez lui. Et à l'intérieur de cette grange, ou du moins près de la grange, il voit le chat mort. Apparemment, il est mort naturellement, là, vieillesse, de faim, un truc de même. C'est ce que Maxime se dit, du moins. Pardon. Le lendemain, Maxime reprend le chemin, évidemment, et il recroise le chat, mais cette fois-ci, il y a un trou dans son petit crâne. Un trou de la tête d'une balle de tennis. Et le corps du chat est devenu complètement dur et vide. Impossible qu'il ait été mangé par les insectes en une seule journée. Quoique. Alors, il va à l'école, il fait sa vie, il revient, il fait sa vie. Le lendemain, le chat n'est plus là. Il se dit que quelqu'un a dû le ramasser, le jeter, l'enterrer. Mais il y croit pas. Et je sais pas pourquoi il y croit pas. Parce que c'est très plausible que c'est ça qui soit arrivé. Mais bon. Maxime a une intuition et il va la suivre. Il va aller avec son ami dans la maison hantée pour une dernière fois. Maxime et son ami s'approchent de la porte barricadée. Mais Maxime s'enfarge dans quelque chose à terre. Quelques planches de bois, et entre ces planches de bois se trouve le corps du chat. Maxime et son ami sont partis de cette maison, et à ce jour, ils n'y sont plus jamais retournés de leur vie. Abonne-toi. Bref, cette histoire, on y croit, on n'y croit pas. Bon, l'important c'est qu'elle vous ait diverti. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à croire à son histoire. Mais je reste objectif, je me dis que tout est possible. Ben, enfin, tout. J'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo. J'ai dû la retourner parce que j'ai eu des problèmes de son. Le son marchait plus, on m'entendait plus. La maison faisait des bruits bizarres quand je racontais l'histoire, fait que j'avais peur, donc je partais me cacher en dessous du lit, puis il y avait un monstre, fait que je me suis fait violer. Ouais, c'était pas cool. Donc pour toutes ces péripéties, vous devez cliquer sur le bouton qui s'intitule Abonner. Bon, eh bien, à la prochaine.